Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va peindre une rivière avec des arbres aux couleurs de l'automne. Si ça vous plaît, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter. C'est parti. Donc, après avoir mis les principales lignes du, du tableau, un petit croquis avec une peinture très fluide, je mets une légère couche de blanc liquide, c'est-à-dire du blanc mélangé avec de l'huile de lin, afin que les couleurs se mélangent directement sur la toile plus facilement, en essayant de laisser le tableau sur le chevalet. Ensuite, je commence à faire le ciel avec des petits croisés, c'est-à-dire en mettant la peinture, en croisant les passes à peu près. Et le bleu, c'est du bleu de phthalo qui se mélangera, donc qui se mélange directement avec le blanc qui est juste en dessous. Donc après avoir fait les touches en croisé, j'égalise la peinture avec un pinceau assez épais. Ensuite, le bas du ciel sera plus blanc, plus nuageux, et donc je mélange le bleu avec le blanc qui se trouve en dessous, de façon à ce que ça fasse un dégradé entre le bleu plus vers le haut et qui devient de plus en plus blanc vers le bas. Je rajoute un peu plus de bleu dans les coins de la toile afin d'accentuer un peu l'effet de dégradé. Maintenant, je vais commencer à faire les nuages. Avec un pinceau arrondi, je mets du blanc, directement du blanc sur le pinceau, que je pose sur la toile en tournant, faisant des petits tours circulaires. Et bien sûr, de façon à faire en sorte que ça soit naturel. Donc on ne fait pas des lignes, on monte, on descend, on fait un peu dans tous les sens. Le bas du tableau sera plus nuageux, donc je mets plus de blanc. J'accentue le blanc en haut des nuages de façon à ce que le relief du nuage soit plus représenté avec un pinceau plus fin. Avec un pinceau éventail, je fais des petits nuages encore au-dessus, plus fins, plus petits. Donc là, les nuages ne sont pas finis, même ceux d'en bas. Mais je fais tous les nuages avant de finaliser. Donc, encore un peu de nuages en haut, toujours avec un pinceau éventail. On fait toujours des petits tours, des petits ronds, et en tournant le pinceau un peu dans tous les sens. Ensuite, avec le gros pinceau, une fois l'avoir nettoyé et séché, on harmonise le nuage en faisant bien attention à ne pas toucher le haut du nuage, c'est le plus important surtout. Donc on mélange un peu les couleurs, le blanc et puis un peu le bleu d'en dessous. Là, avec un pinceau très fin, très souple, très doux, on enlève un peu les traces du pinceau d'avant qui est plus dur,
afin que le nuage soit plus doux sur la toile. Et là on y va très très doucement, on frotte à peine sur la toile. Vous pouvez voir une autre vidéo sur comment on fait les nuages sur ma chaîne. Là je mets un peu plus de blanc sur le haut parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez pour le relief des nuages. Donc j'en rajoute et je fais le même procédé, c'est-à-dire que je mélange un peu le dessous du nuage de façon à ce que le nuage soit estompé. Voilà. Et avec le pinceau très doux, pareil, j'efface les dernières traces qu'on peut voir avec l'autre pinceau. Et là, je fais une partie plus sombre des nuages. Alors c'est une partie qui sera en grande assez recouverte par les arbres. Donc je vais pas trop les fignoler en fait. C'est toujours un peu le même procédé, je mets une couche, j'estompe avec un deuxième pinceau vers le bas sans trop toucher la partie haute. On aurait pu le faire l'inverse, hein, mettre le sombre en premier et puis le clair ensuite. Et au début je pensais pas mettre trop de sombre et j'ai un peu changé d'avis en cours de route. Normalement on fait le contraire, on met le sombre et on met le clair après. Mais bon. Donc là vite fait je vais faire une première ébauche de la rivière. Donc avec une peinture un peu la même couleur que les nuages sombres, je trace horizontalement les contours de la rivière. Maintenant je vais commencer à faire les arbres, donc avec un pinceau très fin et avec une peinture, toujours un peu la même peinture, le mélange de la peinture là, c'est du gris de pen avec un peu de blanc en fait. La même chose que j'ai utilisé pour les nuages, enfin le côté sombre des nuages. Et avec un pinceau très fin, j'ai mélangé cette peinture avec pas mal d'huile de lin de façon à la liquifier. Et on trace les branches comme ça en tournant avec ses doigts le pinceau autour de ses doigts en fait. De façon à ce que le pinceau fasse des branches qui ne soient pas trop uniformes. On essaie que ça fasse le plus naturel possible. Donc là il va y avoir pas mal d'arbres, donc là je fais quelques branches comme ça, mais il y aura beaucoup de feuilles derrière. Je fais encore quelques petits arbres un peu à gauche et puis un petit peu au milieu, je vais pas en faire beaucoup. Et je vais commencer à faire les feuilles. Donc
là, je fais une première approche des feuilles en faisant la première partie sombre avec un pinceau, un petit pinceau un peu biseauté. Je me sers d'une photo pour faire cette peinture, donc de temps en temps je regarde la photo. Là je mets un petit peu plus de couleur, c'est du jaune de cadmium mélangé avec du blanc, mais il y aura beaucoup plus de couleur que ça bien sûr. Là c'est pour l'instant, je pose un peu les bases de ce qui sera plus tard, les arbres, les buissons, etc. La berge. Donc là ça sera un talus, avec un pinceau assez épais. J'ai mélangé du gris de peigne et puis du noir et un petit peu de vert d'ailleurs. Un petit peu de vert, du vert phthalo. Et ça c'est un talus, donc c'est la partie sombre du talus. Alors, par là où j'allais dire on ne frotte jamais, mais quand on pose les feuilles, les talus, etc., les couches d'en dessous, on ne frotte pas, on pose. Là, en l'occurrence, je fais les reflets de l'eau, et donc là, on frotte vers le bas très verticalement. Dans un premier temps, les reflets de l'eau, c'est un peu, on frotte, on met les reflets verticales, et dans un deuxième temps, on passe horizontalement. Pour l'instant je ne l'ai pas encore fait, je vais le faire plus tard. Parce que comme à mon habitude, je change souvent sur le tableau, je change souvent de partie. C'est-à-dire que là je fais les arbres, après je ferai de la rivière, après je referai les arbres, après je vais faire autre chose, après je reviens sur les arbres. Je procède souvent comme ça. Donc là je passe une couche de plus clair sur le talus. Ce sera en fait beaucoup de buissons qui seront dessus. Donc là j'ai posé des couleurs sur les arbres plus lointains. Toujours en posant simplement la couleur sans frotter. Là c'est avec un pinceau éventail, mais ça peut être un pinceau un peu plus, comme ici par exemple, un pinceau plus épais, plus gros. Et quand on pose une couleur sur une autre, comme là je vais poser du rouge alizarine mélangé avec du blanc, quand on pose une couleur sur une autre, on rajoute un petit peu plus d'huile de lin de façon à ce que la couleur colle sur celle qui est en dessous. Sinon les couleurs risquent de se mélanger et ça donnera pas la même couleur, quoi. La couleur sera plus la même. Donc là je passe, voilà. Après avoir fait verticalement, on passe une couche horizontale pour représenter les reflets de l'eau. J'y reviendrai. Là j'ai fait un peu, j'ai eu une petite coupure, mais il n'y a pas eu grand chose. C'est simplement j'ai passé une première couche de sombre pour faire un talus de premier plan avec du gris de peigne, et là avec un pinceau assez épais que j'ai mis pas mal de vert, du vert phthalo dans un premier temps pour faire de l'herbage, et j'ai mis un petit peu de jaune par-dessus. Toujours pareil, en ajoutant à chaque fois de l'huile de lin de façon à ce que la pointure du dessus soit un petit peu plus grasse que celle d'en dessous. Avec un pinceau éventail, là, je suis en train de commencer des herbes hautes. Alors j'y reviendrai plusieurs reprises.
Mais d'ailleurs un peu plus loin, vous allez voir que à un moment donné, j'efface ce que j'ai fait. Enfin pas les herbes, mais juste en dessous. Parce que ça me plaisait pas et je vais refaire un peu. Je vous l'expliquerai peut-être un peu plus tard pourquoi. Donc là, je mets de la couleur orange, c'est-à-dire un mélange de rouge alizarine et un peu de jaune, de cadmium et un peu de blanc. Donc là, j'essaye de mettre un peu d'herbe haute sur la partie herbeuse. Avec un pinceau fin, je vais ajouter un peu plus d'ombrage au niveau des herbes, de sombre, pour faire un contraste entre le clair et le sombre. Donc j'y reviendrai sur ce talus. Là j'éclaircis un peu la berge d'arrière-plan. J'éclaircirai encore un peu vers la fin du tableau. Avec un petit couteau, je délimite le côté talus de la rivière, simplement en posant la peinture, sans frotter. Là par contre je vais faire des ondulations dans l'eau. Alors j'utilise de ce côté là, sur le côté droit du tableau, j'utilise une couleur sombre pour faire les ondulations. Donc c'est du noir et avec une petite touche de vert phthalo. De ce côté là je vais plus utiliser du blanc pour faire les ondulations, sauf que là j'ai utilisé du sombre et ça me plaît pas et je vais l'effacer. Ce que vous voyez là, ça sera effacé un peu plus tard. Là je continue à mettre des ondulations de l'eau assez sombres. Et là j'ai effacé, j'ai plus ou moins effacé ce que j'ai fait juste avant pour mettre des ondulations plus claires avec du blanc, tout simplement du blanc. Alors pour l'effacer, j'ai pris un couteau puis j'ai gratté, tout simplement. Donc là toujours avec un pinceau fin et de la peinture très sombre, c'est quasiment du noir. J'accentue un peu les branches des arbres. Je rajoute des brindilles sur les arbres et puis les buissons. Alors une peinture très liquide, hein, très fluide, que je mélange avec de l'huile de lin. Beaucoup d'huile de lin. De façon à ce qu'on puisse modeler le petit pinceau en pointe. Donc je reviens sur les reflets dans l'eau, les reflets des arbres, en accentuant un peu le côté sombre des arbres. J'y reviendrai certainement un peu à la fin encore, parce qu'au fur et à mesure que le tableau avance, on s'aperçoit que les ombrages dans l'eau sont pas assez importants. Donc là, je jaunis un peu mais comme ça me plaît pas, je vais l'effacer en fait, ce que je viens de faire. Donc là je rajoute quelques touches de sombre avec le couteau, quelques petites brindilles, et là j'efface ce que j'ai fait parce que ça me plaisait pas du tout.
Donc ça vous permet en même temps de voir la façon dont on peut rattraper quelque chose qui ne plaît pas. Donc après avoir effacé avec le chiffon la plupart de la peinture, avec un petit pinceau, je refais plus d'herbage. Et là, là j'ai fini ce que je voulais faire plus ou moins. Je reviendrai encore sur ce talus parce que je le trouve trop sombre et je vais le rééclaircir plus tard. Donc pour ce talus à gauche là, on laisse visible à quelques endroits le côté sombre afin d'accentuer le relief. Donc là je fignole un petit peu les arbres, quelques petites brindilles. Là je rajoute un peu plus, j'accentue un petit peu le sombre du talus, mais j'y reviens plus tard. À partir de là c'est un peu du fignolage, hein. Le tableau il n'est pas fini mais presque. Là je rajoute des ondulations, un peu de blanc. Là je rééclaircis encore le talus, la berge plutôt d'arrière-plan avec du jaune, plus de jaune de cadmium et du blanc. J'assombris un peu derrière tout ça. Ça c'est du vert phthalo et un peu de noir. Là je mets j'éclaircis un peu le petit bosquet qui est là avec du jaune et du blanc pour éclairer un peu le buisson. Je mets un peu plus de jaune pour que les couleurs soient un peu plus vives sur certaines feuilles des arbres. Alors quand on met des couleurs comme ça sur les arbres, on fait en sorte qu'il y ait toujours un côté plus important que de l'autre en fonction du soleil, et on s'arrange toujours pour qu'il y ait toujours des couleurs et toujours une partie plus sombre qui est toujours voyante, de façon à ce que ça forme le relief de l'arbre ou du buisson. Je mets un petit peu plus de rouge sur la partie gauche de façon à ce que ça fasse une harmonie entre le rouge à droite et puis un peu de... Et donc comme je vous disais tout à l'heure, le talus ici à gauche, je le trouvais trop sombre et je rajoute du vert plus clair. C'est du vert de vessie mélangé avec du blanc. Et là je rajoute un tout petit peu de jaune de cadmium. Et donc ensuite pour terminer, je vais encore assombrir un petit peu plus les reflets dans l'eau avec une brosse éventail à quelques endroits. Et donc je vais finir par un petit coup de brosse horizontalement pour terminer le tableau. Voilà, la vidéo se termine. Si ça vous a plu, vous laissez un like, vous pouvez vous abonner, commenter, etc. etc.
Et puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.